Pour la recette, on aura besoin de 300 g de farine, 100 g de mascarpone, un œuf, 50 g de sucre, 8 g de levure sèche boulangère. Si jamais vous prenez de la fraîche, je vous conseillerais de mettre environ 16 g. Mais là, pour la levure sèche, je précise 8 g. Une poignée d'amandes pour la décoration, un sachet de sucre vanillé, une demi-cuillère à café de sel et 90 g d'eau tiède. Allez, je commence par mettre la levure sèche dans l'eau tiède. Alors, je mélange rapidement pour la diluer. Et je vais la laisser donc s'activer pendant environ 5 minutes. Dans le batteur, je commence par mettre le sel. Ensuite, la farine. On continue avec le sucre vanillé. On va y rajouter donc le sucre classique, l'œuf et le mascarpone que vous allez très bien pouvoir remplacer soit par des petits suisses. Vous pouvez également mettre du fromage à tartiner. Donc ça, c'est à vous de voir. Et si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez également mettre du yaourt à la place ou du fromage blanc, ça marche très bien. Allez, je pétris ce mélange gentiment pendant environ 30 secondes et ensuite je rajouterai la levure et l'eau tiède. Voilà, on va pouvoir rajouter donc le mélange. Allez, on est parti pour un pétrissage de 8 minutes. Ça y est les amis, la pâte est prête. Donc là, je la saupoudre un petit peu de farine et je la décolle de la cuve. Alors, je vais la laisser pousser pendant environ 30 à 40 minutes, donc tout dépend de la température de votre pièce. Donc soit vous la recouvrez avec du papier film ou une assiette. Ça y est les amis, la pâte donc a bien poussé. On va la sortir de la cuve et la dégazer. Donc juste avant, on va mettre un petit peu de farine sur le plan de travail. Elle a l'air bien souple cette pâte. Il me tarde de goûter le résultat final. Alors, là, le but du jeu maintenant, ça va être de récupérer des boules pour les mettre dans les moules à muffins. Alors, ce sont des gros moules à muffins, hein. Donc là, je les ai beurrés pour avoir un démoulage parfait. Alors, comment je vais m'y prendre? Très simple. Je vais faire des petites boules, comme ceci, donc, qui vont arriver ici au moins à la moitié des empreintes. Alors, je récupère une première boule. Donc là, on l'a dégazée en même temps qu'on la travaille, on est en train de la dégazer. Ensuite, on va ramener les extrémités vers l'intérieur. Là, je vais bouler la pâte. Alors, soit vous la boulez de cette manière-là, ou soit vous la récupérez comme ça et vous la boulez dans les mains. Donc là, la première boule, je vais la déposer dans l'empreinte. On essaye de bien viser, faites pas comme moi. Allez, je vous en remontre une. Là, je récupère l'équivalent de la moitié en fait qui va rentrer dans l'empreinte. Donc j'hésite pas à fariner un petit peu la pâte si je vois qu'elle colle de trop. Et je la dépose dans l'empreinte. Là, le but du jeu, ça va être de les faire toutes comme ça et ensuite de laisser pousser pendant environ 30 minutes, voire 40 minutes. Il faut vraiment que ça remonte jusqu'au niveau en fait du moule. Pour éviter que ça sèche, soit vous mettez un film plastique par-dessus, ou soit vous recouvrez comme ça avec un papier cuisson. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, on va environ les laisser reposer 30 à 40 minutes. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment que ça arrive à niveau. Alors, nos pâtons sont arrivés presque à niveau, donc celui-ci, il n'a pas atteint le niveau parce qu'en fait la boule était plus petite que les autres. Donc veillez à avoir les boules de même taille et surtout n'hésitez pas à former d'abord vos pâtons avant de les mettre directement dans les empreintes. Alors ici j'ai pris donc un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe de lait et je vais venir tartiner le dessus gentiment sans dégazer la pâte. Alors le but du jeu, ça va être de le tartiner comme ça pour pouvoir y déposer les amandes. Alors amandes concassées.
Une fois que c'est fait, vous pensez à préchauffer votre four à environ 175 degrés ou 180 degrés. Et là, on est parti pour une cuisson d'environ 15 à 20 minutes. Il faudra vraiment surveiller. Allez, c'est parti. Bon les amis, j'ai démoulé donc mes petites brioches. Donc j'ai passé un petit coup de spatule en plastique sur les côtés. Donc ça s'est carrément bien démoulé. Alors, je vous montre de près donc une brioche. Regardez-moi ça, c'est hyper moelleux. Donc là, le but du jeu, on va laisser tout ça refroidir. Et ensuite, on va les remplir avec l'appareil au flan au chocolat. Celui-ci, il est resté petit, hein. On n'avait pas chargé tout à l'heure en pâte. Donc pour l'instant, je laisse tout ça refroidir et ensuite, on passe au garnissage. Alors vous aurez besoin de 280 g de flan au chocolat. Alors la recette, vous la trouverez en fin d'écran, vous la trouverez aussi dans les commentaires. Et je vous mettrai le lien en bas de la vidéo, donc en description. Vous allez voir que la recette est facile, c'est une sorte de crème pâtissière au chocolat. Donc dans cette recette, vous allez pouvoir utiliser une crème pâtissière au chocolat classique. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui me restait en fait du gâteau flan au chocolat que j'ai réalisé l'autre jour. Donc la différence, c'est que j'ai rajouté un petit peu de crème liquide entière, c'est ce qui m'a donné justement le flan. Donc maintenant, je vais le mélanger un petit peu pour l'amalgamer et pour avoir une texture bien lisse. Là, on le fouette quelques secondes. Là, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de bien malléable. Les amis, je vais goûter ça pour vous. Miam miam. Allez, je débarrasse tout ça dans une poche munie d'une douille cannelée. Refroidisse un petit peu. Donc là, l'idée, en fait, c'est vraiment de les ouvrir. Attention de ne pas vous couper les doigts. Ensuite, on va faire un petit creux dans le fond. Juste en pressant comme ceci. On va faire de même sur celui-ci. On va appuyer un petit peu. Et ensuite, on va y mettre notre crème au chocolat. Et là, il ne manque plus qu'à refermer donc les brioches. Regardez-moi ça les amis, c'est juste magnifique. Allez, je finis avec le restant des brioches et on se retrouve tout de suite pour la dégustation et les dédicaces. Les amis, j'ai oublié le plus important, regardez-moi cette texture ultra moelleuse, c'est trampolinable. C'est franchement merveilleux. Et en plus, c'est très facile à réaliser. Donc recette cuisine rapide, très efficace. Oulala les amis, oulala. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Aman, Edith, Janine, Jean-Paul, Hicham, Titan, Karima, Seldan et Basma les amis. Oulalalala. Regardez-moi ça les amis. Regardez-moi un petit peu l'intérieur, tout ça c'est bien chocolaté. Allez, c'est parti. Les amis, c'est vraiment incroyable comment ça peut être aussi bon. Les brioches farcies au flan au chocolat, c'est vraiment une tuerie. Alors si vous ne souhaitez pas faire la recette du flan au chocolat, vous pouvez très bien les remplir de Nutella ou de sauce chocolat ou de ganache. Vous allez les amis, franchement vous régaler. Alors, surtout si vous faites la recette, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos photos sur ma page Facebook. Les amis, moi je vais me régaler, je vais essayer de pas tout finir. Ça va être le plus difficile. Allez, c'est reparti.